Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans l'édition de ce vendredi 21 août, il sera tout d'abord question d'art de rue et musique avec la suite du festival Musique à la rue, puis de sport avec de la pelote à Hortevielle et du vélo aux fêtes de Saubion. Nous reviendrons ensuite au Feria de Dax pour un tour à la Peña Alegria, une journée musique et un moment partagé à la Bodega Vavant Maman Papa Travail. Nous clôturerons enfin notre journal par un moment pur brebis. Déambulation, danse, mime ou marionnette, les arts de rue à Luxeuil lors du festival Musique à la rue attirent toujours autant de festivaliers. Direction l'enceinte du Château d'Eau pour un aperçu du programme. Comme chaque année, une vingtaine d'artistes de rue étaient réunis au pied du Château d'Eau de Luxeuil, attirant de nombreux festivaliers. Tandis que certains s'étonnaient du réalisme de la femme statue, d'autres s'émerveillaient du savoir-faire du coiffeur de l'imaginaire et son salon bucolique installé côté foyer. Un instant de poésie et de nature lors d'une coiffure au pays de la gourmandise. C'est une petite parenthèse, il y a très peu de dialogue, très peu de... Alors je pourrais, au début j'avais coiffé comme ça, je pourrais coiffer, tout simplement coiffer. Mais bon, mon côté artistique et mon côté metteur en scène a repris le dessus. Et c'est toute une théâtralité d'accessoires, d'objets. C'est la marionnette, c'est des petites coccinelles qui vont retrouver place sur la main d'une petite fille ou d'une dame. Il y a le chien qui s'appelle Baron. Il y a toujours du végétal. Alors des fois je peux même trouver ça dans un bois, une forêt. Mais j'ai quand même une base avec un fleuriste parce qu'il faut des choses qui tiennent aussi. Voilà. Après j'ai aussi tout un endroit où j'appelle la caverne d'Ali Baba, où je vais retrouver des papillons, mes oiseaux, donc voilà. Alors souvent on m'appelle le sculpteur de cheveux, le dresseur de cheveux, le magicien du cheveu, le coiffeur fou, en référence beaucoup avec le chapelier fou d'Alice au pays des merveilles. Voilà. Un monde étrange et mystérieux qui attire de nombreux curieux, des grands femmes et hommes et surtout des enfants. La semaine dernière, j'ai fêté la 400e représentation. Si vous faites un calcul, c'est à peu près 25 personnes par représentation, ce qui fait en fait plus de 10 000 personnes. Donc à ce jour, j'ai coiffé plus de 10 000 personnes. Et bien, ces 10 000 personnes, c'est plus de 5 000 papillons, 5 000 oiseaux qui ont retrouvé la liberté sur la tête des personnes. Ça a été, c'est 2,5 km de raffia, c'est des sachets entiers de plumes. Et alors c'est très rigolo parce que des fois les parents disent « Oh, ben c'est facile ce qu'il fait, on le refera à la maison ». Mais ça ne les intéresse pas, eux, d'être refait à la maison. C'est d'être coiffé dans un monde, c'est d'être coiffé par un personnage, on ne sait pas d'où il sort. C'est ça aussi, les mystérieuses coiffures, c'est pas que de la coiffure. La théâtralité, le spectacle qui est donné, ça reste un peu sorti de mon imagination. Et de l'imagination, il y en avait dans tous les coins. Deux artistes venus du Japon offraient un spectacle intitulé Bivouac, un voyage en Antarctique, où deux Esquimaux, dont les rapports sont glaciales, s'endorment dans leur sac de couchage pour laisser place à la poésie du rêve. Un rêve où ils deviennent des pingouins, où les barrières tombent et où les cœurs se réchauffent. C'est un spectacle de mime. Et histoire dans un rêve. On a fait dans le théâtre d'abord. Et d'abord c'était juste idée avec sac de couchage. Oui. Mais nous aimons beaucoup regarder les animaux. Et on a trouvé idée avec pingouin. Et pingouin c'est similaire comme humain. Comme humain. Après, vous pouvez imaginer, vous êtes libre. Imagination, rêve, poésie, en bivouac ou fleuri, les arts de la rue à Luxeuil, c'est un monde merveilleux. Arigatou gozaimashita. Le vendredi soir, à Musique à la rue, 3 groupes de musique, Luce, Les Gueules de WAP et Collectif 13, ont répondu aux questions de nos 2 journalistes. Regardez. Vendredi soir, à Luxeuil, au festival Musique à la rue, 3 groupes de musique nous parlent de leur univers. Alors, c'est vrai que mon vrai prénom, c'est Lucie, mais c'est peut-être un peu, quand je me suis présentée au télécrochet, en fait, j'ai donné un faux nom parce que
c'est inconscient, je pense. J'avais pas déjà envie qui est Lucie, c'est les gens de ma famille qui m'appellent comme ça, et Luce, c'est vraiment tout ce qui est travail ou des gens que je vais croiser pour une ITV ou quelque chose comme ça, donc ils vont vraiment me voir en tant que personne qui fait de la scène. Après, c'est peut-être pas si innocent que ça, parce que dans ma famille, mon arrière-grand-mère s'appelait Lucie, ma grand-mère s'appelait Lucette, mon grand-père s'appelait Lucien, et moi je m'appelle Lucie, donc Luce, enfin je sais pas, c'est peut-être un truc comme ça qui s'est créé autour de ma famille aussi. Avec l'aide du compositeur et interprète Mathieu Gobard, Luce s'offre un deuxième album, Chaud. T'as la maladie, pour que tu me l'aies dit, pour que je la remue. Et cet album, il a mis longtemps à sortir. Je pensais même qu'à un moment, peut-être, il verrait pas forcément le jour aux yeux des gens. Parce qu'un album, il est créé, il est pour moi avant tout, mais c'est quand même aussi une envie que les gens puissent l'écouter et partager en concert. Et c'est vrai que quand on m'a dit que je signais et qu'il allait sortir, quand on m'a annoncé la date de sortie, je me suis dit, je suis trop chaud qu'il sorte à cette période. Ça aurait pas été 6 mois avant ni 6 mois après. C'était vraiment le moment idéal pour moi et j'en étais très fière à sa sortie. Je veux danser la polka, même si je sais pas le pas. Je veux danser, c'est fou. Je veux danser toute sous, même si je suis pas là-dedans. Je veux entrer dans la danse. Je pourrais danser n'importe quoi, donc c'est avec toi. Sur des bases de pop-rock reggae et des paroles militantes, Gueule de Wab crée la surprise au tremplin et finissent par accéder au festival. Non, alors le groupe, tout a commencé par une chanson. Axel et moi, on est des amis d'enfance et on s'est retrouvés il y a 3-4 ans. On a fait un morceau. Ça nous a plu, on était chacun de notre côté, on finissait chacun notre périple avec des groupes respectifs qui se terminaient les deux. On a fait un morceau, on a kiffé, on a dit ce qu'on fait, on fait la suite. Et nous voilà à Luxeuil. La France, ces moulins, ces collines et tous ces pâturages, ces églises et ces petits villages, ces rivières qui en font un vrai paradis. C'est notre beau pays, c'est la France. Plusieurs groupes en un, c'est ce que Collectif 13 représente. La rue Quétanou Trio ou encore Massilia Sound System se sont unifiés pour former un métissage haut en musique. Voilà, tous ces gens-là qui sont venus se greffer un peu au projet, puis l'idée surtout de faire un album, de coécrire ensemble, d'aller plus loin que de simplement de prendre les morceaux des uns et des autres, mais de faire un vrai truc composé, écrit, et pour aller le jouer tous ensemble. Donc voilà, c'est né en 2013, on était 13 sur la route au départ. Gary, le 13, débarque, le soleil marseillais vient parmi nous. Voilà, toutes des bonnes raisons pour appeler ça le Collectif 13. Ouais, peut-être casser le communautarisme un petit peu. S'il y a plus une image, j'ai envie de dire sonore et visuelle du collectif, c'est que y a Marseille, il y a la Bretagne, il y a l'Algérie française. Voilà, c'est-à-dire tout ce qu'on peut être au final, les quartiers, la campagne, la ville. Voilà, c'est à l'image de ce qu'on aime, enfin, de la France que nous on aime en tous les cas. Tout va très bien, tout va très bien, tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Luxeuil. On est là aussi, c'est pas une période neutre en ce moment. Comme il disait Guise, les communautarismes, cette société qui est un peu grise. On est là aussi pour ça, nous, pour pendant 2 heures faire lâcher prise, faire zapper le quotidien, rassembler les gens. On voit que les gens viennent souvent nous voir en famille, les parents, les enfants, il y a des tailles, des âges différents, des couleurs différentes. Voilà, ça c'est bon, ça c'est 13, ça, voilà. Bon, on était ravis de voir Luxeuil sur la feuille de route. Ah, je suis hyper contente d'être ici, ah oui. Luxeuil 2015. Yes. Sport maintenant, avec la suite de la grande semaine de pelote basque. À Ortevielle, samedi dernier, 5 équipes landaises étaient en course pour 2 titres de champion de France en palette à gomme pleine. Résumé en images. Pour ouvrir cet après-midi de pelote sur le fronton d'Ortevielle, les pelotaris d'Angresse en vert étaient opposés à ceux de Sauveterre de Béarn, qui en début de partie ont rapidement pris l'avantage sur les Landais. Menés de plusieurs points, les Angressois Rémi Carrère, champion du monde moins de 22 ans en Palacorta, accompagnés à l'avant de Mathieu Boulon, ne se sont pas désunis et sont revenus progressivement, pelote après pelote, pour égaliser à 19 partout et prendre à leur tour les devants pour remporter la partie.
Oui, le changement de pelote nous a un peu perturbés. On n'arrivait pas trop à jouer avec leur pelote. Et puis après, on a réussi à gagner des points, à prendre notre pelote et on a réussi à faire notre jeu comme on sait le faire et ce qui nous a permis de gagner aujourd'hui. Moi, je pense que Sauveterre était parti outsider. Vous voyez Mathieu Boulon et Rémi Carrère comme les favoris. Donc, se sont sentis un peu pousser des ailes au départ et tenter tout ce qui était possible. Et c'est rentré, donc c'est ce qui a fait qu'ils ont pris quelques points d'avance. Mais on savait que Mathieu et Rémi, quand ils rentraient dans leur jeu, normalement devaient faire la différence. Mathieu par sa puissance et Rémi par son charisme et sa facilité de jouer à placer la pelote. Normalement, ils étaient archi favoris. Mais voilà, il fallait... on va dire, arriver à essayer d'oublier un peu l'avant. Sébastien Cassette qui était très très fort, dès qu'il avait une pelote, il tirait et ça rentrait. Donc voilà, c'est arrivé, ils ont pris des points d'avance, mais en restant serein, ils ont réussi à rentrer dans la partie et à échapper un peu à l'avant et un peu massacrer l'arrière. C'est le but de la pelote et je pense qu'ils ont fait ce qu'il fallait, comme il fallait, quand il fallait. Les pelotaris d'Angrès se sont donc imposés 35-28, décrochant ainsi le titre de champion de France National B de Paletta pelote de gomme pleine. On est super contents, on a commencé depuis tout petit avec Mathieu en mini-poussé en Grèce. Et là on arrive à être champion de France National B ensemble. On a toujours joué ensemble, donc c'est une fierté pour le club et pour nous. Donc voilà, heureux. Moi c'est mon premier titre champion de France, donc... Jouer avec un champion du monde à Paul Corta, c'est encore mieux. Et puis vu qu'on joue ensemble depuis tout petit, c'est énorme. J'ai pas trop de mots pour expliquer, mais c'est vraiment énorme ce qu'on a fait aujourd'hui. Dans la seconde rencontre, le titre de champion de France National A de Paletta gomme pleine est aussi revenu à une équipe landaise, puisque Josse Anvers affrontait Saint-Jour-de-Marenne. Les pelotaris de Lousmarousse de Saint-Jour ont dès l'entame de match creusé l'écart. Un avantage qu'ils conserveront toute la partie pour s'imposer confortablement 35-22. On s'était dit de mettre beaucoup de rythme, de buter vite pour ne pas leur laisser le temps de récupérer parce qu'on sait que voilà, s'ils ont le temps de mettre leur jeu en place, voilà, on s'était donné ça, d'essayer de faire l'écart. Après on se facilitait un peu la chose. Surtout jouer avec notre pelote parce que voilà, c'est le but, on met la pelote en jeu donc on essaie au maximum de jouer avec. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, éviter les fautes. Moi j'en ai fait plus que lui, mais voilà, on a tout le temps joué avec notre pelote et ça nous a avantagé au final. Et, donc voilà, c'était. On a joué notre jeu, quoi. On n'a pas attendu, on n'est pas rentré dans leur jeu à eux, parce qu'il est quand même très puissant derrière. Devant, en général, il ne fait pas beaucoup de fautes, il décale. C'est quelqu'un qui ne prend pas beaucoup de risques, mais quand il prend des risques devant, c'est pour gagner le point. Donc voilà, on a voulu leur rentrer dedans, quoi, un peu. David Pérez et Dan Nicole remportent ici leur premier titre de champion de France senior National A en Paletta gomme pleine. Une victoire pleine d'émotions, notamment pour David qui ravit le titre à son meilleur ami Damien Barrère. C'est mon meilleur copain, on a joué ensemble petit, on va à la chasse ensemble, on sort ensemble, c'est mon meilleur copain. Voilà. C'est un peu c'est une source de motivation parce que voilà, on a joué ensemble petit, c'est la 3e fois qu'il est en finale du championnat de France et voilà, il y a un peu une fierté d'être champion avant lui, même si voilà, j'aurais voulu être avec lui, mais voilà, c'est quand même un super copain aussi, donc voilà, c'est beaucoup de sacrifices ensemble et séparément parce que la pelote après c'est un sport individuel, donc il faut se préparer individuellement et voilà, c'est se priver des fêtes pour arriver là et gagner, c'est magique. Et surtout gagner contre aussi un collègue, un copain. Il n'y a que ça, à la pelote on peut voir que ça, quoi. Dans cette grande semaine de pelote basque, les Landais ont réalisé un carton plein avec 7 équipes en finale, 6 titres possibles et 6 titres obtenus. Un bel exploit pour les pelotaris landais qui retrouveront les canchas fermés dès le 4 septembre pour la saison d'hiver. Retour sur les fêtes de Saubion où il y a ceux qui s'amusent en soirée jusque tard dans la nuit et d'autres plus sportifs qui participent aux courses de VTT et de vélo. Aperçu de la course sur route du dimanche après-midi. Comme il est de tradition, à Saubion, la dernière journée des fêtes est consacrée à la course de vélo. Disparue du programme pendant quelques temps, elle est réorganisée depuis plusieurs années par le club cabretonnais des Boucles de l'Adour. À Cabreton, on organise une course tous les ans, mais on a toujours essayé on a toujours été intéressé par l'organisation de courses dans les petites villes, aux petits villages alentours. On en fait une à Saubrigue aussi.
Et donc on fait celle de Saubion. Ici on en faisait une à Tos aussi, mais qui a été abandonnée il y a 2 ans. Voilà, c'est uniquement... Il n'y a pas de club de cyclosport ici à Saubion, ni à Saubrigue, ni dans pas mal de petits villages. Donc on s'est proposé pour apporter une animation supplémentaire à ces villages-là. Plus d'une centaine de coureurs répartis en 4 catégories se sont élancés sur le tracé saubionnais. 4, 3, 2, 1, partez! Et c'est un circuit qui fait 4 km et qui est avec départ arrivé ici quasiment devant la mairie, devant la salle des fêtes. Ensuite, les coureurs reprennent la route de Tos et puis rentrent dans ce qu'on appelle le chemin de la Tuilerie, enfin la route de la Tuilerie. Et ils font une boucle vers Tyros et ils reviennent sur la ligne d'arrivée. Mais c'est le même circuit depuis le début et c'est le circuit qui existait autrefois quand il y avait une course ici à Saubion. La course rassemble des cyclistes des villages alentours et des départements limitrophes, mais aussi des vacanciers, comme Yannick Lamarque du Val d'Oise, vainqueur en seconde catégorie. Je suis en vacances, d'une part, juste à côté, et surtout parce que c'est vrai que c'est la plus belle course de la région. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu dénivelé, il y a une ambiance, c'est la fête du village, donc ça fait déjà 2 ans que je viens. La fois dernière, j'avais fini 3e, donc forcément, il y avait un défi à relever. Et le deuxième aspect, c'est que justement, c'est une arrivée au sprint. Et voilà, c'est pas ma qualité première, donc de l'avoir gagné au sprint, justement, c'est une vraie récompense. Dans chaque catégorie, la course était ouverte, sans aucun favori. Les coureurs ont offert au public un beau spectacle. Alors aujourd'hui, on a eu à peu près 110 coureurs. Bon, 31 en première catégorie, tous pouvaient gagner, tous. Chacun a des qualités différentes, les uns sont rouleurs, les autres sprinteurs, mais tous pouvaient gagner. En deuxième catégorie, c'est pareil, hein, ce sont des gars, bon alors après, c'est sûr que dans un peloton en deuxième catégorie, dans un peloton de 30 gars, ils étaient à peu près une trentaine aussi. Bon, on peut dire qu'il y en a une dizaine qui ont peu de chances de gagner, mais il y en a quand même 20 qui ont de réelles chances, quoi. Après, tout dépend de la configuration de course. Là, dans toutes les courses, il y a une échappée qui est partie quasiment depuis le début. Alors celui qui est dans la bonne échappée, il a quand même plus de chances de gagner que celui qui est resté dans le peloton, quoi. Donc ça, ce sont les circonstances de course. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que c'était un favori gagné. Il n'y a pas de favori au départ. Si en seconde catégorie, l'échappée est arrivée au bout, en revanche, en première, les coureurs partis devant se sont fait rattraper dans le dernier tour. La victoire revenant d'Arien à Olivier Béchade. Il y a 4 coureurs qui sont partis au premier tour. Et nous, on n'avait pas de représentant devant, donc on a dû rouler beaucoup avec plusieurs de mes coéquipiers pour essayer de revenir. Ce qui est arrivé dans le dernier tour, où j'ai pu rentrer avec un autre, celui qui fait 2e, sur les deux restants de l'échappée. C'était un de mes coéquipiers qui avait gagné l'année dernière, cette fois-ci c'était pour moi. La course de Saubion semble convenir aux cyclistes du Marsac Vélosport. Le club conservera-t-il la coupe l'an prochain ou viendra-t-on la lui ravir? Rendez-vous aux fêtes de Saubion pour le savoir. Nous poursuivons notre série sur les férias de Dax. Et pour les amoureux de la tauromachie, aujourd'hui, nous nous envolons à la découverte de la Peña Alegría. Attachez vos ceintures. Dans l'impasse Gratteloup, la Peña Alegría invite tout Fester à prolonger la corrida. Une Peña taurine, en fait, c'est rien d'autre qu'une association. Tous, nous sommes des amoureux de la tauromachie, que ce soit Taurista ou Torerista. Et donc, notre association est fondée autour des arènes et des taureaux. Les filles s'intéressent aussi à la tauromachie. Donc, nous avons un quart des membres qui est féminin. Tous les ans, les femmes organisent leur soirée. On se déguise chaque année, voilà, donc ce soir le thème, voilà, c'est hôtesse de l'air. Et c'est une peña mixte, donc c'est rare, voilà, il y a très peu de peñas qui sont mixtes. Le monde de la tauromachie est un monde qui est assez macho, donc c'est rare que ça soit mixte, voilà. C'est la convivialité, c'est la tauromachie, on aime ça, donc on vient pour ça aussi. Voilà, et puis c'est retrouver des amis, des fois qu'on voit qu'une fois par an pendant la feria. On est là pour s'amuser, on prépare les ferias pendant 1 an. Donc quand la feria arrive, forcément c'est que du bonheur. La Peña Alegría est aussi reconnue pour la qualité de ses tertulias qui reviennent sur la corrida du jour. En tauromachie, quand il n'y a pas de taureau, il n'y a pas d'émotion. Et quand il n'y a pas d'émotion, on s'ennuie. Et c'est ce qu'on a vécu cet après-midi. C'est tout simplement un débriefing. Nous avons des spécialistes de la tauromachie qui, depuis le plus jeune âge, voyageaient en Espagne. Nous avons quand même réussi à en savoir un peu plus et sur à partir de là,
Tout le monde peut intervenir, vous avez vu, c'est public, tout le monde peut intervenir. Si on n'est pas d'accord, on peut le dire. Nous pouvons en parler jusqu'au bout de la nuit. Nous n'allons pas être d'accord. C'est comme un match de rugby. Hein, on le voit tous différemment. Hein, spécialistes. Mais c'est ça la corrida. Chacun a son ressenti. Même celui qui n'est pas aficionado, il a son ressenti. Cette peña a aussi voulu mettre la musique au cœur des soirées. Tous les soirs, il y a un groupe de musique vivante. Ça, nous le tenons absolument, puisque la feria, c'est bien beau, les décibels, c'est bien. La musique vivante, c'est mieux, à notre avis. Donc, tout à l'heure, vous aurez donc un groupe qui s'appelle la Charanga Amigos, un groupe de jeunes d'Aqua, qui sont excellents d'ailleurs, au demeurant. Les festeurs ont ainsi embarqué pour une longue soirée. Bienvenue sur Air Allegria, un voyage de nuit pour le bonheur. Pour le dimanche des férias 2015, Dax avait décidé d'envoyer la musique aux 4 coins de la ville. Je vous propose de déambuler au rythme des musiques différentes rencontrées. Ce dimanche, les festeurs ont été bercés par la musique toute la journée. L'histoire de demander aux gens de se promener dans la ville et de découvrir les groupes parce qu'ils ne savaient pas où ils étaient, par le fait ils devaient être attirés par leur oui, et ça j'ai trouvé ça génial. Et on a pris des photos de tous les sites où c'était, on a des retours qui sont ma foi au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Alors il faut travailler autour, il faut sans doute améliorer des choses, ça c'est sûr. Mais franchement, je crois que les nouveautés sont des nouveautés de grande qualité. Voilà. Une musique présente, même lors du déjeuner. On peut manger tranquille là, avec la musique. Ça fait plaisir, ça ambiance bien. Chacun a son morceau préféré. Clavelitos, clavelitos. Sous les halles, la variété française est à l'honneur. Mais c'est une chanson anglaise bien connue qui remporte le plus grand succès. Cette journée est aussi l'occasion de rappeler son attachement à la tradition. Nous chantons du gascon. Du gascon, la chorale Cantagas. On vient d'un petit village, Gas, à 20 km. On est une 40 jeunes choristes. On chante du béarnais, du gascon. Voilà, on s'adapte. Mais la vraie leçon, c'est que ce jour-là, tout le monde est un peu musicien. On essaye de faire participer tout le monde, ça marche très bien. On démarre gentiment et puis vous voyez là, vous avez participé tout à l'heure au lac du Connemara qui est un petit peu l'hymne de nos fins de soirée, et ça met toujours une réelle ambiance. Moi j'ai la chance justement d'avoir tous les jours un panel de musiciens qui change, et ce qui est fun, ce qui est bien, c'est qu'on travaille sans répétition, on fait tout en live. Donc effectivement, oui, on peut partir du principe que moi j'ai en fait la plus grande chorale qu'il puisse y avoir à Dax. Quentin et Nicolas, nos deux journalistes candides, continuent leur découverte des férias. Ils ont trouvé un lieu où l'on ne joue que de la musique acoustique, et ce, pour le plus grand bonheur des festaires. Quel est ce lieu? Va voir maman, papa travaille. Salut, moi c'est Nicolas. Et moi c'est Quentin, on vous emmène découvrir les fêtes de Dax avec nous, c'est parti.
Lorsqu'on se promène dans les rues de Dax, on croise parfois des zèbres, mais surtout des gens qui savent faire la fête. Parmi eux, le maire de Dax, un habitué de ce bar décalé. On vous trouve ici, où est-ce que vous êtes là? Vous avez choisi ce bar-là par hasard ou... Ah ben écoutez, je suis comme tout le monde, je fais le tour de la ville et je profite des bons endroits. Ici nous sommes à mi-chemin entre le VVMPT, qui est un des groupes des plus connus dans le département et des plus animés, et puis un nouveau lieu qui est Terre d'Adour, qui est un lieu où on peut à la fois se restaurer et en même temps boire un petit verre. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur ce fameux VVMPT et nous avons trouvé un endroit festif et hors du temps. En fait, on est parti d'un constat assez simple. Nous, on fait beaucoup de fêtes, on aime ça, on fait les fêtes, les férias. Et quand on se retrouve le soir à un comptoir d'un bar avec de la sono à fond, on n'arrive même pas à parler à son voisin ou à commander au bar, ce qui est très dommage. On ne trouve pas notre plaisir là-dedans, donc on a pris le contre-pied en organisant nous-mêmes ce que l'on aime, c'est-à-dire voir des gens qui se produisent et qui échangent avec le public et non pas juste une machine qui diffuse des disques, voilà, tout simplement. Et ce critère d'originalité, en fait, nous a permis de capter un public qui est permanent maintenant, c'est-à-dire que il y a du public à midi, il y a du public l'après-midi, il y a du public le soir et toute la nuit. Mais pas question pour autant de se prendre trop au sérieux. Là, j'ai mes amis des Robert De Niros qui me collent des autocollants absolument partout pendant que je parle. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est drôle, bon enfant, on fait des blagues, on a des amis qui se déplacent avec des mannequins, on a vraiment de tout. Voilà, c'est ça, mais tout le temps, toute la journée. Et voilà, on veut rire, on veut s'amuser. C'est pas de la fête où on vient bêtement juste parce qu'il faut être là et on trouverait dommage. Donc on trouve des choses à faire, on trouve cet amusement, des chants en commun, de la participation. Et c'est cet esprit-là participatif et convivial qu'on aime bien promouvoir et dont on profite aussi. La fête, oui, mais pas sans bien manger. On propose des tapas, donc on a un ami qui a une petite société qui s'appelle la Plancha Gourmande, qui nous fait des tapas de qualité, avec voilà, tout un choix d'une dizaine de plats faits à la plancha. Un peu de boisson, un peu à manger, beaucoup de musique. Ça fait un cocktail qui est pas trop mauvais, ça va, c'est pas mal. Une cuisine qui en a régalé plus d'un. Pour se restaurer, franchement, c'est une adresse. Ici, vraiment, à recommander, vraiment, si vous avez guide Michelin, le routard et tout, le guide du routard, ça c'est une super adresse pour grailler, vraiment. Il nous restait encore quelques heures à profiter avant de rentrer au camping. Et maintenant, un peu de gastronomie. Direction nos voisins des Pyrénées pour découvrir le fromage de brebis et notamment une recette facile à concocter ainsi qu'un éleveur de brebis. Et si on partait à la recherche des secrets d'un fromage né il y a plus de 3000 ans, quelque part, ici, dans les Pyrénées? Pour faire ce fromage au goût inégalable, il faut donc des montagnes au vert pâturage et des hommes et des femmes au savoir-faire millénaire. Et, j'allais les oublier, des brebis bien sûr. Bonjour mademoiselle. Dans ce numéro, des conseils de dégustation et une plongée dans le quotidien d'un berger. Mais avant, le Pur Brebis Pyrénées se met à table avec une recette du chef Bertrand Guéneron. Bonjour chef, c'est quoi le plat du jour? L'idée de cette recette, c'était de m'adresser un petit peu aux enfants, surtout pour leur faire manger du fromage de brebis des Pyrénées. Et donc l'idée a germé de faire un burger et de l'agrémenter avec tous les ingrédients qu'on peut retrouver au Pays Basque. Tout de suite, la liste des ingrédients. Bon voilà, maintenant ça va chauffer, hein. Donc nous allons assaisonner légèrement les fines tranches de porc, un petit peu d'huile et très peu dans la poêle, et nous mettons nos fines tranches à revenir. Alors si vous voulez, c'est une cuisson qui est quand même très rapide. En attendant la suite de la recette, récapitulons. Un fromage Pur Brebis Pyrénées, c'est du lait. Mais pour faire du lait, il faut des brebis. Et pour bien s'occuper des brebis, il faut un berger. Mais quel est le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui font du bon lait? Tout de suite, rencontre sommet. Berger, c'est un métier que j'ai choisi à la fin de mes études. Donc voilà, j'ai monté un troupeau de brebis et puis ensuite j'ai essayé de l'améliorer. J'ai amélioré les bâtiments autour pour faciliter le travail. J'ai élevé ma famille avec. Et puis c'est un métier passionnant où on travaille avec la montagne, en liberté. Ma femme travaille avec moi. Et donc j'ai les enfants qui sont passionnés aussi.
berger, c'est que du bonheur. Allez, tu montes ça. Oh là. Le matin, on se lève vers 6h. 6h30, la première traite. Et puis on sort les brebis dans les prairies vers 10h. Ensuite, jusqu'à 17h, nous effectuons les travaux saisonniers d'une ferme, c'est-à-dire clôture, entretien des prairies. Il y a les tâches, toutes ces tâches administratives. C'est surtout ma femme qui s'occupe, Marie-Christine, qui s'occupe de ça. Et ensuite, à 17h, nous rentrons les brebis en bergerie. Et 18h, on recommence la traite du soir. Et 20h, on rentre à la maison avec les boulots de la journée qui sont finis. On passe un peu de temps avec les enfants. Et voilà. Allez, on retourne en cuisine. Donc maintenant, on se retrouve et nous allons dresser les burgers. Nous prenons les guindillas, juste coupés en petits morceaux comme ça. Alors, on commence par mettre un petit peu de salade. Voilà. On va mettre un tout petit peu de ketchup comme ça. Voilà. Ensuite, les tranches de porc. Voilà, on va en mettre 2 comme ça, parce qu'on va refaire une deuxième couche après. Un petit peu de chorizo. On va mettre un petit peu de verdure, qui sont les courgettes qui ont été juste marinées un petit peu à l'huile d'olive. Ensuite, les piments rouges, qui sont des piments doux. Hein. N'oublions pas le principal maintenant, le fromage. Alors oui, on va le faire très gourmand celui-ci. Hein. Voilà. Pour ceux qui aiment la vie relevée, un peu de piment d'Espelette. Voilà. Alors, ça a un peu un goût de lait de brebis. C'est un goût un petit peu particulier. Il faut d'abord couper gros et après fin. Il faut couper des tranches très très fines parce que ça soit meilleur. Moi j'adore ça avec de la confiture aux cerises noires. Et oui, déguster le pur brebis Pyrénées est un jeu d'enfant. C'est aussi l'avis de Laetitia Gabory, meilleure ouvrier de France Fromager. Alors, le conseil que je donne pour les enfants pour manger du pur brebis Pyrénées, c'est déjà de commencer, si on n'a pas l'habitude, par un fromage assez jeune. Préférez peut-être de découper avec des petites astuces en petits cubes pour faire des petites sucettes de pur brebis Pyrénées ou des petits bâtonnets. Enfin, essayez d'apporter un petit peu un côté ludique pour leur faire déguster le pur brebis Pyrénées. À vous, chef. Alors, je vais vous faire 2 petites suggestions de dressage. Alors, si vous voulez le faire très simple, il vous suffit tout simplement de prendre votre burger et de le mettre dans l'assiette comme ceci. Ou alors, vous pouvez également le couper en 2, comme ceci, en prenant soin d'appuyer légèrement sur le burger. Vous voyez, ça vous permet d'avoir un beau visuel du produit et de ce qu'il se trouve à l'intérieur. Voilà, je vais goûter pour vous d'ailleurs. Hein. C'est pas mal, c'est même bon. Bon appétit. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 24 août pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Dimanche, la journée s'annonce fraîche pour la saison. Il y aura de la pluie le matin sur tout le département. L'après-midi, le ciel sera très nuageux. Pour la nuit de dimanche à lundi, le ciel sera peu nuageux et se couvrira progressivement. Lundi, le ciel se dégagera en cours de journée. Le ciel sera nuageux le matin comme l'après-midi avec quelques averses. Pour la nuit de lundi à mardi, le ciel restera nuageux avec un risque de brouillard en fin de nuit.